Si ces mots te parviennent en ce moment, prends le temps de t'arrêter. Cesse de défiler sans réfléchir. Ne tente pas d'expliquer aussitôt par la logique pourquoi tu es resté ici. Car ce dont tu n'arrives pas à te détacher n'est pas toujours l'autre personne. Parfois, c'est ta propre âme qui ne te laisse pas partir. Ce n'est ni le hasard, ni un mécanisme de recommandation, ni une simple coïncidence de timing, ni un moment mal calculé qui t'a conduit ici. Ce qui se produit maintenant est une réponse. Une réponse à quelque chose que tu n'as peut-être jamais exprimé à voix haute. Avant même que tu trouves les mots pour le formuler, avant même que tu l'avoues à quiconque, ton âme avait déjà posé la question. En silence, en profondeur, dans cet espace où l'être humain dissimule la vérité même à lui-même. Tu t'es peut-être demandé, est-ce que c'était réel? Ou encore, cela a-t-il encore un sens? Ou bien, suis-je le seul à ressentir les choses avec une telle intensité? Et te voilà maintenant au seuil entre le doute et la certitude intérieure. Tout au long de ma vie, en empruntant les termes que la psychologie m'a enseignés et que j'ai moi-même transmis, j'ai rencontré à maintes reprises ce phénomène particulier. L'être humain ne cherche pas tant à se libérer d'une autre personne que de cette partie de lui-même qui s'est éveillée au contact de cette relation. Ce que tu appelles amour est souvent une rencontre archétypique. Les structures profondes de l'âme se mettent alors en mouvement. Lorsque quelqu'un te touche avec une telle profondeur, il ne s'agit pas simplement d'une émotion. C'est l'anima ou l'animus qui s'active en toi. Cette image intérieure de l'autre polarité psychique, qui forme un pont entre le conscient et l'inconscient. Voilà pourquoi tu as le sentiment de ne pas pouvoir simplement éteindre ce que tu ressens. Ce que tu tenterais d'éteindre, c'est une partie de ta propre âme. Beaucoup confondent l'attachement avec la faiblesse. On dit souvent que si tu étais fort, tu saurais lâcher prise. Mais la vraie question n'est pas de savoir si tu es capable de lâcher prise. La vraie question est de comprendre ce qui cherche à naître en toi à travers cette relation. La distance qui te semble douloureuse aujourd'hui n'est pas nécessairement une perte. La distance est souvent le terrain de travail de l'inconscient. Quand l'autre se retire, quand il s'enveloppe dans le silence, ce n'est pas toujours l'absence d'affection. C'est souvent la conséquence d'une confrontation avec sa propre ombre. L'ombre, cette part de nous-mêmes que nous refusons de voir, s'active lorsque quelqu'un s'approche trop près de notre vérité. Si cette personne t'a tenu un miroir, si elle t'a montré qui tu pourrais être, il est naturel que la peur surgisse. Ce n'est pas de toi qu'elle a peur, mais de ce qu'elle perçoit en elle-même lorsqu'elle te regarde. Réfléchis. Pourquoi cette histoire vit-elle encore en toi? Pourquoi son prénom revient-il te chercher? Pourquoi une forme de certitude silencieuse persiste-t-elle dans ton cœur, même lorsque ta raison te dit que c'est terminé? L'âme ne s'attache pas sans raison. L'inconscient ne répète pas sans signification. Lorsque quelqu'un s'inscrit en toi avec une telle profondeur, cela fait souvent partie du processus d'individuation. L'individuation est ce chemin long, douloureux et pourtant sacré, par lequel l'être humain devient véritablement lui-même. Cette relation peut être un catalyseur. Elle n'est pas venue pour te briser, mais pour te transformer. Si toi aussi tu as déjà ressenti quelque chose de semblable, écris le mot « âme » dans les commentaires. Tu as peut-être l'impression qu'un fil invisible te relie à cette personne, comme si une certitude intérieure te disait que ce n'est pas encore terminé. Mais il est important de distinguer les désirs du destin de ceux de l'ego. Le destin n'est pas hystérique, il ne presse pas, il ne manipule pas. Le destin est silencieux et profond. Si ce lien découle véritablement de l'ordre de l'âme, il ne s'en remet pas à un retour immédiat de l'autre, mais à ta propre croissance pendant cette période. J'entends souvent cette question, s'il aime vraiment, pourquoi garde-t-il le silence? Pourtant, le silence n'est pas toujours de l'indifférence. Le silence est souvent un trop-plein. Certaines personnes, lorsqu'elles aiment vraiment profondément, sont effrayées par la puissance de leurs propres sentiments. L'ego ne sait pas quoi faire de ce qui dépasse son contrôle. Derrière ce retrait se cachent souvent d'anciennes blessures, rejet, trahison, abandon. L'âme porte alors une armure,
Et lorsqu'elle rencontre une relation authentique, cette armure commence à se fissurer. Cela fait mal. Pas seulement à toi, mais à lui aussi. C'est là que se pose la question décisive. Que vas-tu faire de cette période ? Si ceci est véritablement un arrêt de l'âme, non pas dans un sens mystique, mais dans un sens psychologique, alors votre rencontre a pour finalité la croissance. Et la croissance survient rarement dans le confort. Le symbole de la croix n'est pas au centre du christianisme par hasard. La souffrance n'est pas une fin en soi. La souffrance transforme. Comme Jésus l'enseignait, le grain qui tombe en terre et meurt ne peut porter du fruit qu'en traversant l'obscurité. Ta douleur présente peut être ce grain. Le Christ Jésus n'a pas promis l'absence de souffrance. Il a promis que la vie nouvelle naît à travers la souffrance. Si cette relation traverse actuellement le silence, c'est peut-être que tu te trouves dans l'antichambre d'une résurrection intérieure. Mais attention, la foi n'est pas une attente passive. La foi ne signifie pas s'accrocher convulsivement. La foi signifie travailler sur soi-même, même en l'absence de preuves extérieures. Ne prends pas la distance comme une preuve que tu ne comptes pas. Les comportements de surface révèlent rarement toute la vérité. Les êtres humains dissimulent souvent leurs émotions les plus profondes, même à eux-mêmes. Les forces inconscientes agissent même lorsque l'esprit conscient nie. Tu ressens peut-être des variations d'humeur, des vagues inexplicables, des souvenirs soudains, une mélodie qui l'évoque. Ce ne sont pas des preuves qu'il pense certainement à toi. Ce sont plutôt les signes que l'image de lui en toi vit encore. Et tant qu'elle vit, elle travaille sur toi. La vraie question n'est donc pas de savoir s'il reviendra. La vraie question est de savoir qui tu seras d'ici là. Si la peur te guide, ton énergie se rétrécit. Si c'est la confiance, elle s'élargit. Lorsque tu te dis intérieurement « zéro », tu ne manipules pas l'autre. Tu mets de l'ordre en toi-même. Le doute ralentit, la foi met en mouvement. Mais la foi n'est pas de la naïveté. La foi est une certitude intérieure qui naît d'une connexion avec ton moi profond, avec ce centre que l'on peut appeler le soi. Le soi est l'archétype de la complétude en toi. Lorsqu'une relation t'ébranle avec une telle force, c'est souvent parce que le soi s'est activé. Quelque chose de plus grand cherche à naître en toi. N'oublie pas, ce qui est simplement humain peut passer. Ce qui est enraciné dans les structures profondes de l'âme peut se transformer, mais ne disparaît pas sans laisser de traces. La question n'est pas de savoir si ce lien durera toujours sous la même forme, mais quelle forme il cherche à prendre. Cela pourra être une réunion, cela pourra être une clôture. Mais dans les deux cas, l'objectif est la prise de conscience. Dieu ne laisse pas entrer une telle rencontre dans ta vie pour que tu en sortes les mains vides. Chaque relation profonde est un enseignement, chaque douleur porte un message. Comme le disait le Christ, la vérité vous libérera. Et la vérité, parfois, c'est qu'il te faut d'abord te retrouver toi-même avant de pouvoir retrouver l'autre. Alors, maintenant, que la question ne soit plus quote one, mais quote 2. Elle t'enseigne la patience, le respect de soi, elle t'apprend à aimer sans te perdre. Si cette relation fait véritablement partie de ton destin, elle se mettra en ordre au moment voulu. Mais d'ici là, ta tâche la plus importante n'est pas d'attendre, c'est de mûrir intérieurement. Quand tu lâches l'attachement crispé, tu ne perds pas, tu te purifies. Êtes-vous prête au changement ? Écrivez le mot « évolution » dans les commentaires. Lorsque tu ne parles plus depuis le manque, mais depuis la plénitude, ta présence devient attirante. L'amour ne naît pas de la poursuite, mais de la sérénité intérieure. Tu ne vois peut-être pas encore ce qui se meut sous la surface, mais les processus de l'âme se déroulent rarement de façon spectaculaire. Ils se façonnent en silence, en profondeur, lentement. Comme les racines qui se renforcent sous terre avant que la pousse ne devienne visible. Reste donc ferme, ne renie pas tes émotions. Mais ne les laisse pas non plus te gouverner. Intègre-les, apprends d'elles, permets-leur de te façonner. Et si un jour vous vous retrouvez, ne sois pas la même personne qui se tient aujourd'hui dans la douleur.
sois plus conscient, plus fort, plus apaisé. Et si vos chemins se séparent définitivement, ne dis pas que c'était vain, car ce qu'il a mis en mouvement dans ton âme t'appartient pour toujours. La vraie certitude ne réside pas dans ce que fait l'autre, mais dans le fait que tu sais que ce que tu as ressenti était réel. Et ce qui est réel te façonne. Ce qui te façonne te fait grandir. Ce qui te fait grandir fait partie du plan de Dieu. Fais donc confiance, non pas aveuglément, mais de manière consciente, profonde, silencieuse. L'amour qui jaillit véritablement de l'âme ne contraint pas, ne manipule pas, ne supplie pas. Il attend, non pas passivement, mais avec dignité. Et lorsque viendra le moment, inscrit depuis toujours dans l'ordre de la providence, vous vous ferez face non plus dans le doute, mais dans la plénitude. En attendant ce jour, souviens-toi, si tu n'arrives pas à lâcher prise, ce n'est pas parce que tu es faible, c'est parce que ton âme travaille encore. Et le travail de l'âme est un processus sacré. Et quand je dis que l'âme travaille encore, je n'utilise pas une image poétique. La psyché est en mouvement réel et autonome. L'inconscient n'est pas un entrepôt passif, mais une dynamique vivante. Si une relation a laissé en toi une empreinte aussi profonde, c'est parce qu'elle a touché des couches archétypiques. Lorsque quelqu'un entre dans ta vie et que tu as l'impression de rentrer chez toi, cela ne parle pas toujours des qualités concrètes de cette personne, mais du fait qu'elle a activé en toi l'image du soi, le symbole intérieur de la complétude. Cette expérience donne le sentiment que quelque chose en toi s'assemble enfin, là où tout était auparavant épars. C'est pourquoi il est si difficile d'accepter la distance. Tu ne perds pas simplement une personne pour un temps, tu perds cette sensation d'être entier. Mais c'est ici que tu dois comprendre l'essentiel. Ce qu'il a éveillé en toi ne vient pas de lui. Cela était en toi depuis toujours. Il n'était qu'un catalyseur. Le chemin de l'individuation commence souvent avec une autre personne, mais il mène en définitive à toi-même. La douleur que tu ressens maintenant est le signe que la psyché tente de récupérer l'énergie que tu avais jusqu'ici projetée sur lui. La projection est un processus naturel. Lorsqu'on aime, on tend à projeter sa propre lumière intérieure sur l'autre. On le perçoit comme la rédemption, comme la réponse, comme la partie manquante. Mais la vérité psychologique est que l'autre ne faisait que te tendre un miroir. Et lorsque ce miroir s'éloigne, la panique s'installe. S'il n'est plus là, que reste-t-il ? Se demande l'ego. La réponse, il reste toi. Non pas la version que tu étais, mais celle qui est en train de naître. Cette période que tu appelles silence, pause, distance, est en réalité une transition, le désert de l'âme. La Bible regorge de récits de désert. Les prophètes ne recevaient pas la révélation dans le bruit, mais dans le silence. Le Christ lui-même passa 40 jours dans le désert avant d'entrer dans sa mission. Le désert n'était pas une punition, mais une préparation. Il se peut que tu traverses toi aussi ton propre désert en ce moment, un espace sans écho, sans confirmation, sans message. Seulement la question, crois-tu encore quand tu ne vois rien ? Comprends bien, la foi ne signifie pas s'accrocher à un résultat précis. La foi signifie faire confiance au fait que ce qui se passe sert la maturation de ton âme. Si tu crois au processus, écris le mot foi dans les commentaires. Derrière le silence de l'autre se cache souvent un chaos intérieur. Lorsque quelqu'un est confronté à une intensité émotionnelle véritable, 2 possibilités s'offrent à lui: grandir ou fuir. Beaucoup fuient d'abord, non pas parce qu'ils ne ressentent rien, mais parce qu'ils ressentent trop. Un amour qui rapproche trop de ses propres blessures suscite de la peur. Si l'autre n'a pas appris à demeurer présent dans sa propre vulnérabilité, le retrait devient la voie la plus simple. Mais le retrait n'est pas une solution, seulement un ajournement. La vie lui présentera encore et encore la même leçon, jusqu'à ce qu'il l'apprenne.
Et si cette relation a véritablement une signification archétypique dans sa vie, il ne pourra pas simplement passer à autre chose sans qu'un conflit intérieur ne subsiste. Toi aussi, cependant, tu as une leçon à apprendre. Tu dois apprendre à distinguer la certitude intérieure de l'obsession. La certitude intérieure est silencieuse, elle ne panique pas, elle ne scrute pas continuellement les signes, elle ne réclame pas de confirmation extérieure à chaque instant. L'obsession, au contraire, est angoissée, cherche, fabrique des preuves. Si tu ressens vraiment que cette relation est plus profonde, ne la dévalorise pas en t'y accrochant désespérément. Les choses profondes ont besoin de temps. Le temps de Dieu n'est pas identique au temps de l'homme. Lorsque le Christ ressuscita Lazare, il l'avait d'abord laissé mourir. Les gens pensaient qu'il était arrivé trop tard. Mais ce retard n'était pas une erreur. C'était la préparation d'un miracle plus grand encore. Parfois, ce que tu vois comme une fin n'est que la condition d'une transformation plus haute. Mais attention, cela ne signifie pas que toute relation ressuscite. La résurrection implique toujours une nouvelle forme. Non pas le rétablissement du passé, mais une compréhension d'un ordre supérieur. Si vous vous retrouvez un jour, ce ne seront pas les deux mêmes personnes qui se rencontreront. Et si vous ne vous retrouvez pas, tu vivras quand même à un niveau de conscience plus élevé qu'avant. Le plus grand danger maintenant est de te perdre dans l'attente. Ne le fais pas. L'amour véritable n'exige pas que tu renonces à ta dignité. Il n'exige pas que tu diminues ta valeur. Il n'exige pas que tu implores sa présence. L'amour authentique vit dans une liberté mutuelle. Si tu as en ce moment le sentiment qu'un fil invisible te lie à lui, demande-toi, ce fil vient-il de la peur ou de la foi ? La peur chuchote, si je lâche, je le perds pour toujours. La foi dit, ce qui m'appartient véritablement ne peut pas échapper à son destin. Cette distinction est déterminante. Beaucoup parlent de l'univers de façon mystique. Je préfère formuler les choses ainsi. Dans les couches profondes de la psyché, des principes organisateurs sont à l'œuvre qui dépassent la vision étroite de l'ego. Lorsque la rencontre de deux personnes s'accompagne d'une série de synchronicités, lorsque la relation exerce une influence disproportionnellement puissante, on ne parle plus seulement d'une histoire personnelle. Un schéma collectif se met en mouvement, mais ce schéma collectif ne garantit pas une conclusion romantique, il garantit une transformation. Arrête-toi donc maintenant, et regarde en toi avec honnêteté. Cette relation t'a-t-elle rendu plus fort ou plus fragile ? Plus conscient ou plus dépendant ? T'a-t-elle rapproché de Dieu ou éloigné de toi-même ? Si la réponse est que tu es devenu plus profond à travers elle, même malgré la douleur, alors elle a déjà accompli une partie de sa mission. Le vrai miracle n'est pas que quelqu'un revienne. Le vrai miracle, c'est que tu ne te fermes pas à cause de la déception, que tu préserves l'ouverture de ton cœur sans être naïf pour autant. C'est là la maturité spirituelle. Lorsque tu es capable de dire « je t'ai aimé », c'était réel, et aujourd'hui encore je respecte ce qui a existé, tout en grandissant moi-même, c'est à ce moment-là que le destin se met en mouvement à nouveau. Car le désespoir alourdit, tandis que la stabilité intérieure attire. Je ne parle pas de manipulation, mais de cet effet psychique subtil mais bien réel que crée l'identité propre. Lorsque tu penses à lui, non plus depuis le manque, mais depuis la plénitude, la dynamique de la relation change, qu'elle mène vers une réunion ou vers une clôture définitive. N'oublie pas, l'amour ne peut être arraché de force, mais il ne peut pas non plus être effacé par la seule volonté. Ce que tu ressens en ce moment peut être un pont ou un enseignement, mais dans tous les cas, c'est un chemin. Et Dieu ne donne pas de chemin sur lequel on avance sans raison. Peut-être ne vois-tu pour l'instant que le silence, mais le silence est souvent l'état qui précède la création. La question n'est donc pas de savoir ce que fait l'autre. La question est de savoir comment tu te tiens dans ce silence, en te désintégrant ou en te formant. Car le travail de l'âme se poursuit, et si tu laisses cette période te fortifier, alors, qu'il revienne ou non,
tu ne seras plus jamais la même personne. Comprends-tu le message ? Écris le mot « compris » dans les commentaires. Et c'est là la vraie réponse à cette prière, que tu n'as peut-être jamais formulée à voix haute, mais que ton cœur, dans ses profondeurs, a tout de même envoyée vers le ciel.